de l'importance de prier tous les jours. Vous savez, mes frères et sœurs en Christ, parfois, on a l'impression que les choses semblent stagner autour de nous. On a l'impression que les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Et on se dit, Seigneur, où est-ce que tu es? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Mais en fait, le problème n'est pas le Seigneur. Très souvent, le problème, c'est nous, parce que nous ne prions pas assez. Nous en faisons du temps pour faire beaucoup de choses. Aller travailler, aller faire à manger, faire des cibles, faire des sorties, faire des courses. Faire toutes sortes de choses. Mais quand il s'agit de prier, là, on manque de temps, on manque d'énergie, de force, on s'endort. Et c'est une bonne chose. Le chrétien est appelé à prier tous les jours. Pas une fois, pas deux fois, autant de fois que ça est possible. Parce que c'est dans la parole, dans un de ces essais, je ne me trompe pas. Prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Avoir un temps de prière à le Seigneur seul dans ta chambre. Je le mentionne dans Matthieu 6. Si tu veux prier en dans ta chambre, ferme la porte et prie. Le Seigneur, tu as le secret, te rendra. Mais on peut aussi prier en faisant la vaisselle. On peut aussi prier en faisant la lessive. Un temps de conduire, on peut prier en tout temps, en tout lieu. Et Dieu entend toutes les prières. Ça, c'est très clair. Il n'y a aucune prière que Dieu refuse d'entendre. Si nous prions avec des cœurs sincères et que nous sommes repentis auparavant, Dieu entend toutes nos prières. La seule chose qui peut nous écouter, c'est lorsqu'il y a le péché pratiqué quelque part. C'est-à-dire, dans nos vies, on pratique des péchés, on ne se repent pas, on ne confesse pas le péché. Alors là, il y aura forcément un mur entre Dieu et nous. Mais si nous prenons l'habitude de nous repentir avant de prier, Dieu écoute et entend toutes nos prières. J'ai appris pour ma part dans la vie chrétienne que si nous prions peu, on aura peu de résultats. Si nous prions beaucoup, on aura beaucoup de résultats. En fait, rien n'est fait sans la prière. Si on ne prie pas, rien ne se passera autour de nous. Le ministère de la prière est un grand ministère que beaucoup de gens négligent parce que beaucoup veulent être dans des ministères dans lesquels ils sont vus comme prêcher, enseigner, chanter, bref, faire bien d'autres choses. La prière se fait en arrière-scène. Mais sans la prière, il n'y a pas de salut. Sans la prière, les cœurs ne seraient pas transformés. Sans la prière, les promesses que Dieu nous a faites ne prendront pas une place dans notre vie. C'est la prière, en fait, qui amène les choses qui sont dans le monde spirituel invisibles pour nous à l'existence sous nos yeux. Les choses qu'on ne prie pas pour prier, on prie avec foi. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu lorsque nous prions. Et donc comprendre que c'est la prière qui changera les choses dans nos vies que nous devons changer. Même dans Jean, c'est écrit, si tu es malade, prie. Si tu es dans la joie, chante des cantiques. Si tu es triste, prie. Peu importe auquel tu fais face. Peu importe tes circonstances. Ton premier réflexe n'est pas d'en parler à tel frère, à tel soeur, à tes parents, à tes amis, à tes frères et soeurs biologiques. Non. Ton premier réflexe, c'est de te tourner vers Dieu, le Tout-Puissant, qui peut faire quelque chose pour toi. Et l'invoquer humblement, avec un cœur sincère, et en espérant son secours. Dieu va agir. Dieu montre dans ma propre vie qu'il y a des choses dans ma vie qui stagnent, ne sont pas réglées, parce que je ne prie pas assez. Je prie lundi, mardi, je m'endors,
Je prie mercredi, jeudi, j'oublie, je reviens samedi. Non, ce n'est pas assez. Il y a des situations dans nos vies qui demandent vraiment beaucoup de prière. Et si on voit ces situations changer, nous devons prier beaucoup jusqu'à ce que Dieu intervienne et change la situation. Que ce soit pour nos époux, pour qu'ils donnent vie à Christ, mais qu'ils changent de conduite, que ce soit pour les enfants rebelles, que ce soit pour le salut de nos familles, que ce soit pour l'argent de notre travail, que ce soit pour avoir un enfant, pour celles qui sont stériles. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Peu de prière, peu de puissance, peu de résultats. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance, beaucoup de résultats. En fait, prier veut dire tout simplement inviter Dieu dans nos affaires. Lorsqu'on invite le Seigneur dans nos affaires, il va se lever et il va agir. Parce qu'il désire notre salut. Parce qu'il désire notre bonheur aussi. Il est un Dieu lointain. Dieu est un Père. C'est dans le Psaume 103. Comme un père accompagne ses enfants, l'Éternel accompagne ceux qui le craignent. L'Éternel accompagne de ceux qui le craignent. Dieu est notre Père céleste. Et quand nous vivons des situations difficiles, nous devons nous tourner toujours en premier vers lui. Parce qu'il est le renouvelateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'agradable à Dieu. Ceux qui se tournent vers Dieu savent que Dieu existe et qu'il est le renouvelateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le renouvelateur de ceux qui le cherchent. Chercher comment? Dans la prière, bien sûr. Et dans la prière, on voit que les hommes de Dieu avant, les femmes de Dieu, à chaque fois, ils avaient un souci, ils ont prié. Et Dieu a intervenu. Ils ont prié et Dieu a intervenu. Nous lisons les psaumes du roi David. On a vu comment il était poursuivi par Saïd qui voulait sa mort, aussi par son propre fils Absalom. Il a dormi dans les cavernes, donc il était un roi. Il a beaucoup souffert. Et durant tout ce temps de détresse, il écrit plusieurs psaumes. Et dans les psaumes, sont des prières, en fait, il devait à Dieu pour dire Seigneur, interviens. Seigneur, ne te tais point. Regarde-moi et aie compassion de moi. Seigneur, je t'en prie, lève-toi et agis dans ma vie. Donc, sans la prière, rien ne se produira. Le roi David a prié, non, vu qu'à la fin, effectivement, Dieu a rendu confus tous ses ennemis. Et il élève le roi David. Même le Seigneur sur terre, lorsqu'il est encore sur terre, c'est qu'il a parlé qu'il alla traite maintenant les zones désertes, pour prier. Il se retirait de la foule pour prier. Il s'était face contre lui, il priait, afin que le Père puisse l'aider à accomplir sa mission sur terre. Sans la prière, vous n'allez jamais entendre destinée, ni accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé à accomplir ici sur terre. Sans la prière, toutes les promesses que Dieu vous a faites, pourtant jamais place. Oh oui, il faut le dire. Il y a des chrétiens qui sont très contents de brandir mais c'est de promesses. Et ils se disent que ces promesses vont se réaliser d'elles-mêmes maintenant. Dieu donne les promesses, certes, nous devons les noter et prier jusqu'à ce que ces promesses prennent place, deviennent concrètes dans nos vies. La prière est très importante dans la vie du chrétien. Prier pour un chrétien, c'est comme respirer. Parce que prier, c'est être en communion avec le Père et le Saint-Esprit de Dieu. De toute façon, on ne prie pas, on est mort, on est un chrétien asphyxié. Donc retenons, mes frères et sœurs, que si nous voulons que les choses changent dans nos vies, nous devons prier. Si nous ne prions pas,
rien ne se passera. On pourra citer les promesses du Seigneur. On pourra les énumérer, on pourra rester versé. Mais rien ne prendra place. Il y a des propos que le Seigneur m'a donné des songes. Il me dit, voilà telle chose. Et il me dit, pour prendre ta maison. Si tu pries, je vais intervenir. Mais si tu dors, mon enfant, je ne prie pas. Ce que tu as vu prendre le pasteur que tu as vu, et ce sera triste et dommage pour toi. Et dis donc, je t'ai montré ça bien avant. Avant que tu te lèves et que tu pries. Pour que je te vienne pour arrêter ces choses. Nous ne devons pas jouer le Seigneur. Lorsqu'il nous parle, nous devons écouter et prier. Notre Dieu nous confie beaucoup de signes lorsque nous prions. Parce que Dieu rejette constamment des hommes et des femmes qui peuvent prier. Plus pour nous, bien sûr. Même pour ceux que nous ne connaissons pas, mais oui. Dieu nous invite à prier. Pour tous les hommes, c'est que la parole. Prier pour tous les hommes, bien sûr. On prie pour les autorités, afin que vous ayez une vie douce et paisible. On prie pour tout le monde. Et les femmes doivent s'y donner encore plus parce qu'elles ont des cœurs remplis d'amour, sont des mamans. Vous tous. De Anne, dans la parole, les évangélistes disent qu'Anne était veuve, mais elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et croyez-moi, hein, au ciel, vous verrez que les personnes qui auront les plus grands châteaux, même les belles maisons, sont les hommes et les femmes de prière qui étaient en arrière-plan parce qu'ils travaillaient dans les coulisses. Personne ne les voyait. Sauf Dieu les voyait. J'ai mis nuit et jour devant lui, versant d'abondantes larmes pour le salut de plusieurs, pour la rédemption des hommes et pour plusieurs ministères afin que les ministères tiennent debout. Oui. Donc, nous ne tombons pas. Ce ne sont pas ceux qui sont vus tous les jours en train de prêcher, d'enseigner, d'évangéliser, qui ont les bonnes maisons. Ce ne sont pas eux. Non. Ce sont ceux qui auront servi Dieu dans la prière. Et je vous encourage tous à donner au Seigneur la grâce de prier. Et moi qui vous prêche, hein, il y a des fois, je dis au Seigneur, sinon la grâce de prier. Je sens que je veux prier, mais je n'arrive pas à prier. Je suis distraite par toutes de choses, les gens qui m'interrompent. Ou bien je commence à prier, je pense à autre chose. Je ne sais pas, c'est comme si tout est fait pour de prier. Et là, je dis, non Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me concentrer. Aide-moi, Seigneur, à prier convenablement avec un esprit vraiment dirigé vers toi. Et cela, plusieurs jours, je me levais la nuit pour prier, j'avais pas. Je m'endormais jusqu'à 6h du matin, je disais, Seigneur, mais je dors, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Je dors comme ça, que d'habitude, je me réveille, mais à 2h, 3h du matin, je prie. Pendant un bon 2 heures, m'endormir, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Je dis, Seigneur, je te demande pardon, je dors beaucoup, ce n'est pas normal, il faut que je sois en train de prier. Et Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce, s'il te plaît, Seigneur. Levez la nuit, d'être enfant pour prier. Vous savez quoi? Cette nuit, le Seigneur, il m'avait fait 3 heures, je crois 3h30, 36 par là. Et il m'a donné la grâce de prier jusqu'à 6h du matin. J'étais contente. Il dit, Seigneur, ça c'est vraiment ta grâce, Seigneur. Il dit, je sais. Vous savez, avec Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est que grâce. Il n'y a rien que nous pouvons faire par nous-mêmes. Il n'y a absolument rien. C'est ce qui c'est écrit dans Jean 15. C'est moi qui pourviens, vous ne voulez le faire. Et je crois véritablement que sans cet esprit en nous, on ne peut rien faire de bon. Rien de bon. Parce que nous sommes constamment attirés par la chair. Qui veut accomplir de la chair nous empêche de faire ce que j'attends de nous. Et même l'apôtre Paul a vraiment de cette guerre continuelle entre la chair et l'esprit. Nous devons toujours donner au Seigneur la grâce. Et j'ai dit, Seigneur, je t'en prie, aide-moi les nuits suivantes aussi à me réveiller à une heure pareille pour prier, Seigneur, dans le calme,
quand les enfants dorment, comme ils ont être tranquilles. Moi, j'aime prier quand tout le monde dort. J'aime beaucoup ça la nuit parce que pas de bruit, personne ne m'interrompt. Et c'est on a joué pas facile. Dès que tu commences à prier, l'enfant vient, maman, j'ai faim. Maman, il me faut aussi. Ils ont tous des besoins. Même si tu fais tout ce qu'on peut vouloir pour bien organiser ton temps, il y a tous des imprévus. Et ce n'est pas facile. Parce que nous prions, quand nous sommes distraits, c'est pas bon. Parce que l'ennemi rend nos prières inefficaces. Et c'est pas bon pour nous. Donc notre Dieu nous invite à prier. Il enseignait dans la parole, la parole du unique, qui a fait aussi des prières importunes. Il a dit parole pour nous montrer, nous toujours prier et ne point nous relâcher. Donc mon frère, ma soeur, je m'invitais tous à prier tous les jours et à nous y appliquer avec une entière persévérance jusqu'à ce que les choses changent autour de nous et dans la vie de nos bien-aimés. Nous devons laisser de côté toutes les distractions, la télévision, les réseaux sociaux, le téléphone pour les conversations inutiles, les centres d'achat pour le magasinage excessif. Tout ça de côté pour vraiment nous concentrer sur la prière. Parce que c'est en priant que nos familles seront sauvées. C'est en priant que nos enfants seront changés, même pour ceux qui sont rebelles. C'est en priant que nous allons entendre destinée et accomplir ce pourquoi nous avons sur terre. En fait, c'est en priant que nous aurons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Il est mentionné dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, c'est en priant que nous allons détruire dans nos œuvres du diable afin que des plans de Dieu prennent place et s'accomplissent dans sa souveraineté. Amen. Donc voilà, soyez richement bénis. Bon que Dieu nous donne cette grâce à tous d'être des femmes, des hommes de prière, pour la gloire du Seigneur. Amen.